Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur votre rendez-vous sur l'automobile. Alors aujourd'hui, on va faire une émission sur la BMW série 8 Coupé. Alors pour ça, j'ai ma chère collègue d'Automobile Laurence. Alors Automobile, je vous le rappelle, c'est un journal que vous trouvez en librairie et qui est écrit par une femme, donc c'est très important, très important dans ce monde de macho. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tu as eu la chance d'essayer ce bolide là, ce petit coupé? Oui, exact. Alors tu m'as un petit coupé, c'est un grand coupé. Un grand coupé, pardon, oui. C'est 5 mètres de long la voiture. Et alors tu m'as dit quelque chose de très intéressant, c'est enfin autre chose qu'un SUV. C'est exactement ce que j'ai dit. Merci BMW de faire autre chose que du SUV. On fait que ça, d'essayer des SUV. Pourtant, ils en font pas mal, Oui, ils font que ça, des grands, des petits, ils font que ça. Ouais, mais tout le monde s'y met malheureusement, sans foi hélas. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave, c'est un autre sujet. Alors cette voiture, belle bête quand même. Oui, c'est une voiture qui est magnifique, a des lignes superbes. Bon, déjà un coupé, c'est déjà joli. Mais là, ils ont vraiment très bien travaillé, que ce soit sur les lignes, que ce soit sur les phares, que ce soit sur le côté moderne. Alors quant à l'habitacle, n'en parlons pas, on est dans du luxe magnifique, du cuir partout, même sur le tableau de bord, des sièges qui vous habitent, oui, je peux dire ça, qui vous habitent complètement. Oui. Ils sont entièrement réglables électriquement, vous pouvez tout caler, vos côtes, vos reins, vos fesses, vos bras, ça c'est magique. Ah bah oui, à ce niveau de voiture, heureusement, je dirais. Oui, parce que c'est quand même pas des budgets pour tout le monde, c'est sûr. Ouais, c'est pas des budgets pour tout le monde, mais il y a une clientèle pour ça, sinon ils le sortiraient pas. Mais complètement. Et il y aura toujours des amateurs de ce genre de voiture, même en occasion. Voilà, c'est. Bien évidemment. C'est de la voiture, c'est ce qu'on appelle de la belle voiture, quoi, en fait. C'est de la belle automobile, oui. Moi, le premium, c'est ce que je dis, ça me passe par les oreilles, parce que le premium, on en trouve même dans les croquettes pour chiens maintenant, donc ça n'a plus rien à voir. On peut dire une belle voiture, une voiture de luxe. Je pense que ça, c'est plus parlant que ce mot premium, quoi. Exactement, complètement. Voilà. Oui, bien sûr, ça veut rien dire. Pour moi, le mot premium, c'est... Voilà, ça c'est pour moi, ça n'engage que moi. Non, mais ça m'engage moi aussi, et je suis prêt à débattre avec n'importe qui à ce sujet-là. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà, quand on voit qu'il y a des petites voitures, maintenant, ils appellent ça du premium. Non, les petites voitures, les toutes petites bagnoles populaires, c'est pas fait pour être du premium, quoi. Alors, on en revient sur cette voiture qui est magnifique. Moi, j'ai regardé les photos, puisque toi, tu as eu la chance de monter dedans, mais moi, j'ai regardé les photos, c'est vrai qu'elle est belle. Ils ont changé de styliste chez BM, non? Pardon, j'ai pas compris. Ils ont changé de styliste chez BM. Oui, complètement. Et puis là, en plus, c'est une création d'automobile. La série 8 coupée n'existait pas. Enfin, la série 8 n'existait pas en tant que telle, hormis les 8 électriques, etc. Donc, effectivement, ils sont partis d'une page blanche pour créer cette auto, oui. C'est plus simple, d'ailleurs. Avec un nouveau styliste. C'est plus simple parce que ça évite de rester dans les codes de l'ancienne. Enfin, voilà, quoi. C'est mieux de partir à zéro, quoi. Voilà, exactement. Alors, de motorisation, une 340 diesel et une 350 essence avec pourvu d'un V8. Et sincèrement, moi ça a été un énorme plaisir quand on a accéléré, quand on touche le pédale d'accélérateur et qu'on a le vrombrissement du moteur. Ça a une espèce de force. Vous les hommes, vous direz c'est jouissif, mais finalement, nous aussi on peut dire ça parce que c'est une espèce de plaisir, c'est envoûtant, quoi. Enfin, ça vous prend des pieds jusqu'à la tête, vous avez les poils des bras qui s'hérissent, enfin, vous regardez les gens dans la rue, vous traversez un village même à 20 à l'heure, les gens se retournent, enfin, ah bah oui, c'est évident. Ouais. C'est magnifique, quoi. Le bruit du moteur est juste sublime. Le haut de gamme, la voiture de luxe, c'est ça, quoi. C'est un tout. Et je pense qu'eux, ils ont toujours su faire, quoi. Je veux dire, c'est clair. Oui, bien sûr, évidemment, oui. Voilà, ils ont toujours su faire la voiture haut de gamme, quoi. C'est un petit peu plus compliqué quand il faut qu'ils fassent une entrée de gamme. Mais curieux, puisque vous parlez de savoir-faire, c'est que cette voiture, elle a d'abord couru sur circuit avant d'être présentée au grand public. Donc, d'où effectivement cette technologie au maximum sur le moteur. Alors, on a un V8 qui fait 530 chevaux ou 390 kW. Et on a un 6 cylindres. Donc ça, c'est
c'est la 850, La hein, version diesel, oui. voilà. Et il y a la 840 D qui est un 6 cylindres, 40 diesel, oui. Oui. qui est un 6 cylindres en ligne avec une puissance de 320 chevaux. Voilà. C'est ça, oui. Voilà, donc on va pas parler de consommation pour ce genre de voiture puisque c'est complètement obsolète. Hein. Les gens qui achètent ce genre de bagnole, c'est pas pour consommer moins, hein, c'est pour, ils ont les moyens de se faire plaisir, donc ils en profitent et ils ont bien raison. Voilà. Et donc il y a du double vitrage là-dessus, il y a tout un tas de choses quoi en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un haut de gamme en fait. Alors il y a tout un tas de choses comme tu dis, mais en même temps il y a quand même aussi des options. Ouais. Et beaucoup d'options. Bah oui, ça c'est spécifique aussi. Après, bon voilà, quand on a le plaisir la possibilité de toucher une voiture comme ça, on ne regarde pas trop à ce genre de choses. Et puis il y a 3 niveaux de finition et chacun des niveaux de finition a tout un tas d'options, de choses qui sont rajoutées, que ce soit en confort, que ce soit en technologie, et libre après à chacun d'en rajouter encore en plus. Ouais, bah ça c'est, de toute façon c'est ces voitures-là, hein, ça permet une personnalisation beaucoup plus forte. Oui. Et le gars quand il vient, il a l'impression d'acheter une voiture à la carte en fait. Hein, c'est un peu le but de ces options. Hein. Il suffit d'aller chez eux puis voir comment c'est présenté. Pardon ? Ça fait partie aussi du luxe de pouvoir personnaliser sa voiture. Ah bah c'est même obligatoire, c'est voilà quoi, parce que le gars qui vient acheter ce genre ou la femme qui vient acheter ce genre de voiture vient pas acheter un produit comment dirais-je lambda pour tout le monde quoi. Et elle veut avoir sa petite touche personnelle, voilà et c'est tout à fait logique dans ce genre de voiture. Il y en a qui vont dire ouais il y a trop d'options, mais déjà faut regarder le prix de la voiture, faut voir la clientèle qui s'adresse à ça. Je le comprends moins sur une voiture à 10 000 euros, quoi, tu vois. Oui, et encore que je crois même que sur une voiture à 10 000 euros, les gens ont envie aussi d'avoir leur véhicule. Oui, maintenant, oui, parce qu'ils n'ont pas le choix d'avoir une voiture pas chère. Ils ont automatiquement une voiture pas chère, même si elle est petite. Donc, bien sûr, ouais. Voilà, quoi. Voilà. Et alors, t'as pu rouler un peu avec quand même, parce que ça, c'est un peu le souci quand c'est sur route ouverte. On a roulé avec, bien sûr. On fait des essais presse, on roule 300 km, on est 2 par voiture, on échange nos véhicules, on échange le volant, on échange les véhicules de façon à essayer autant l'essence que le diesel. Donc oui, on a vraiment roulé avec cette voiture, on ne s'est pas contenté de la mettre devant le château de Chambord, puisque c'était en plus ça le but, et de faire les photos. Donc on a vraiment roulé avec aussi bien de l'autoroute que des petits villages, que de la route de campagne, que de la route de forêt, puisque Chambord est quand même réputé pour cette magnifique forêt. Ouais. Donc on s'est quand même vraiment beaucoup baladé. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne ce genre de voiture à 80 ? C'est très difficile de rouler à 80. On est en première, enfin il n'y a pas de boîte manuelle, c'est que des boîtes automatiques, mais c'est impossible, c'est terrible ça. Rouler à 40, 30 dans les villages, on dit mais la voiture va s'arrêter. Ça, ah ben oui, c'est clair. Non, je dis ça parce que c'est vrai que le gars qui achète ça, qui n'a pas d'autoroute, qui prend jamais l'autoroute, à mon avis, son permis est plus qu'en danger, quoi. Oui. Hein, parce que c'est des voitures qui sont faites pour rouler. C'est un peu le problème de toutes ces voitures puissantes. Et voilà quoi. Donc c'était un peu la blagounette du jour, hein, pour te dire comment ça se comporte à 80. Quoi. C'est sûr que t'es mieux à 130 sur l'autoroute, quoi. Et même là, ça doit être super feutré. Il doit rien y avoir, quoi. On se rend compte de rien, quoi. On ne se rend compte absolument de rien. Ouais, exactement. C'est un truc de fou, quoi. Et je regardais les performances. Les performances entre l'essence et le diesel, elles sont pas énormes, hein, comme d'habitude, parce qu'il y a un couple de camions là-dessus. Ça pourrait être monté sur un poids lourd sans problème. Je regarde ça, c'est que l'essence, il est donné de 0 à 100 en 3 secondes 7, et le diesel en 4,5, quoi. En 4,9, pardon, c'est pas... Oui, c'est une voiture de course, hein. Ah oui, c'est même en diesel, c'est une voiture de course, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une voiture qui a été d'abord mise sur les circuits avant d'être mise au grand public. Oui, tout à fait. Oui. Ben ça, c'est pour le développement du châssis, ça devait être intéressant, effectivement. Effectivement. Voilà, bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a comme option obligatoire à prendre là-dessus ? Le cuir, il est partout, j'espère. Il n'y a pas d'option obligatoire. S'il y avait si une option existait, mais ce n'est pas le cas, il faut qu'il y ait un bouton pour désamorcer entre guillemets toutes les ailes à la conduite. Ah ouais, ça c'est catastrophique. Les bip bip quand on enlève tout,
le bonheur est décuplé. Donc il faudrait pouvoir avoir un seul bouton pour pouvoir enlever tout, enlever le franchissement de ligne, enlever le système qui rabat le volant automatiquement. Enfin, il y a tellement de choses. Ils ont poussé au maximum la technologie qui existe aujourd'hui dans l'automobile. Au niveau de la sécurité, j'entends. Ah ouais. Voilà. Enfin, moi, j'appelle pas ça de la technologie. Hein. J'appelle ça du gadget qui est facile à faire. C'est de l'électronique, ça coûte que dalle. La technologie, c'est quand on va franchement baisser les consommations ou quand ce genre de voiture sortira en hybride à un prix intéressant. Là, on pourra commencer à parler de technologie. Ouais. Parce que là, ils veulent nous amener gentiment sur la conduite autonome. On a la série, on a l'8 qui est une hybride. Hein. La i8, oui, tout à fait. Oui, non, mais je parle que cette voiture-là aurait pu avoir une dès sa sortie, vu le tarif proposé, une hybridation, quoi. Bien, je pense que c'est dans les projets. Bah oui, tout à fait. Comme beaucoup de constructeurs, ils vont tous se jeter là-dessus. Mais on l'a vu au salon de l'auto, ils sont tous tombés de l'armoire et ils essayent de se réveiller, quoi. Mais ça, c'est pas spécifique à BM, c'est spécifique à tout le monde, quoi. Est-ce que ça va aller dans le bon sens? Je sais pas, je pense pas, mais bon. Enfin bref, on verra bien de toute façon. On est là pour dire le pour et le contre de tout ça, hein. Oui, exactement. Hein, c'est un peu notre job, hein. Même si ça plaît pas, on va le faire quand même, hein. Bon, c'est monté en 19 pouces et en 20 pouces? Oui, exact. Ouais, je pense que tu as testé les 20 pouces, toi, non? Je dois t'avouer quelque chose, je ne m'en suis pas trop occupée de ça. J'ai tellement été embarquée dans le plaisir de la voiture que je ne suis même pas regardée comment elle était chauffée, je ne sais pas. Ouais, non, mais enfin, bon, à mon avis, en présentation presse, ils ont mis que du 20 pouces. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils... voilà, peut-être en diesel du 19 pouces, mais en essence, je pense qu'ils ont mis du 20 pouces, quoi. Bon, il y a quand même un stop and start, hein, ce qui peut être intéressant dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Ok. Voilà. Bah, écoute, positif alors ton essai. Ah oui, Tu nous as fait des belles photos. Et j'ai fait de très très jolies photos parce qu'en plus ils nous avaient ouvert le parc du château. Ouais. Donc on a pu rentrer les véhicules à l'intérieur du parc. Donc c'était assez joli, effectivement. C'était très 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 agréable. Et puis la voiture étant jolie, donc naturellement tout s'embraye, les photos sont belles, les moments sont bons, le plaisir est bon. Donc quand tout est comme ça aussi positif. Et ce qui m'amuse, c'est que dans mon essai, je fais toujours des plus et des moins. Et là, dans le moins, je sais pas quoi y mettre. Le prix peut-être. Oui, et encore, c'est tellement Et encore, ouais, non, voilà, parce que c'est... On ne parle plus de prix dans ces voitures-là. Je vais donner les tarifs quand même, puisque je les ai sous les yeux. Alors, la 840 X-Drive coupé commence à 99 700 €. Ouais. Et, chose intéressante, c'est l'essence qui est plus chère, puisque la M850i X-Drive coupé est à 124 750 €. Voilà, c'est ça. Donc, rajoutez des options et vous voyez ce qui va vous attendre, quoi. Oui, nous on en avait une qui qui était effectivement dans la mieux équipée, elle était à 125 000 €. Voilà. Et ils ont repris une idée à James Bond, c'est qu'on peut démarrer sa voiture avec son smartphone. Voilà, ça c'est, je voulais dire ça à la fin. Alors oui, après il y a tout ça aussi. Hein. On peut, alors ça se prépare à l'achat de la voiture avec le concessionnaire. On a un système de clés virtuelles qui permet de démarrer la voiture avec son smartphone. Ce qui veut dire aussi que si on est plusieurs dans une même famille, par exemple, à conduire la voiture, on n'a pas besoin de chercher partout la clé, surtout si on est parti, on a pris l'avion et qu'on est à Singapour avec la clé oubliée dans son sac à main, votre fils ou votre mari peut quand même utiliser la voiture. Parfait. Et ça, c'est des choses qui sont paramétrables au départ à l'achat de la voiture. D'accord. Ben écoute, merci Laurence pour toutes ces précisions. Voilà. Et on va clôturer l'émission. C'est toujours un plaisir que de venir parler auto avec toi et avec tout à fait, tout à fait. Et il ne nous reste plus qu'à dire au revoir. Au revoir.